Salut les kikis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul un peu particulier puisque tous les articles que vous voyez nous arrivent tout droit de Corée. J'ai la chance d'avoir une copine qui est mariée à un Coréen et du coup ils y vont régulièrement pour les vacances. Du coup, avec un petit budget d'une vingtaine d'euros, je lui avais demandé de me faire une petite sélection d'objets totalement cute que je vais vous détailler. Et puis dans une deuxième partie de vidéo, je vous montrerai des articles qu'elle a déjà chez elle pour ses enfants ou pour elle, des choses qu'elle a achetées là-bas et voilà, sur lesquelles j'aurais potentiellement craqué puisque je pense que si un jour je vais en Corée, je vais moi aussi craquer sur absolument tout ce qui est kawaii. Du coup, c'est parti. Je commence par, j'allais dire les feutres, mais en fait, ce ne sont pas des feutres. C'est un petit peu comme les Crayolas. Je sais pas si vous voyez les petites craies grasses en fait, mais sauf qu'en fait c'est pas vraiment gras comme ce qu'on connaît. C'est vraiment une texture particulière. Je les trouve beaucoup plus, alors déjà beaucoup plus design, hein, parce que franchement ils font un effort là-dessus, c'est vraiment dingue. Et puis en fait ça se tourne. Donc on tourne et la craie grasse sort. Donc déjà ce qui évite que le gamin casse le truc en 10 secondes. Voilà, et après, hop, ça se referme. Et du coup, je les trouve vraiment beaucoup plus maniables que les Crayolas. Je vous ai fait un petit mandala pour que vous voyez le résultat. Donc forcément, c'est pas très précis, hein, puisqu'on est sur une craie grasse. Mais franchement, ça fait le job. Donc là, voilà, je l'ai vraiment fait sur un motif minutieux. Mais pour ma fille qui a 3 ans et quelques, franchement, c'est large. Ouais. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur pour ces craies. Il y a toutes les couleurs en plus, hein, franchement, voilà, hein, il y en a beaucoup. Et vraiment, je les trouve beaucoup plus qualitatifs que ce qu'on a ici en France. Après, je vais passer à ce petit objet. Bon, je vais pas dire kawaii, cute, chouchou, mimi, tous les mots, mais enfin voilà, c'est pas l'envie qui m'en manque parce que je trouve que tout est absolument trop mignon. En fait, c'est une éponge. Un peu, on va dire dans le style des éponges Tawashi dont je vous avais parlé dans une ancienne vidéo parce que j'en avais acheté dans une ressourcerie à Paris où ils fabriquaient donc des éponges Tawashi avec des chutes de tissu, puisque c'est le principe. En fait, on fabrique ces éponges avec des vieilles chaussettes ou avec un peu des vêtements usés, etc. Et on vient un peu tisser les bouts de tissu entre eux pour que ça fasse une éponge qui sert à tout. Et ben apparemment, en Corée, ma copine me disait que ces petites éponges-là, il y en avait absolument dans tous les foyers. Donc là, c'est une pastèque, voilà. Et donc ce sont des éponges qui sont hyper extensibles et qu'on trouve apparemment dans toutes les maisons. Du coup, voilà, je suis bien contente, j'ai la mienne. Après, j'avais fait une petite liste quand même à ma copine de choses que je voulais un petit peu. Parce que bon, sinon elle aurait pu partir dans tous les sens et me ramener un peu tout et n'importe quoi, parce qu'on trouve absolument tout et n'importe quoi trop mignon là-bas en Corée. Là, ce sont des pansements. Voilà, donc heureusement qu'elle me l'a dit parce que quand j'ai vu la boîte comme ça, je me suis dit mais c'est quoi, c'est un jeu de cartes, qu'est-ce qui se passe? Et en fait non, ce sont bien des petits pansements, d'ailleurs je peux les ouvrir, hein, parce que les enfants, hein, dès qu'ils se font des petits bobos, comme ils disent, voilà, ils aiment bien avoir des pansements un peu rigolos, et je me suis dit, tant qu'à faire, si elle peut me ramener ça de Corée, ce sera sympa. Donc voilà, les petits pansements coréens. Alors, après, ça, ce sont des bonbons. Alors, elle m'a expliqué que ceux-là, c'était pas des bonbons particuliers, enfin, c'est des bonbons comme on trouve chez nous, mais ils existent aussi en version bonbons vitamines. Donc, c'est des bonbons, donc je mets des crochets, hein, bonbons entre guillemets. C'est des bonbons en fait qu'on donne aux enfants pour un supplément en fait en vitamines. Donc, c'est pas des vrais bonbons, alors que ceux-là sont des vrais bonbons. Voilà, je sais pas si je suis claire, mais je pense qu'elle pourra m'enfiler pour la deuxième partie de vidéo que je vous montre un petit peu les bonbons vitamines pour enfants. Après, alors là, oh non mais le crush quoi. Ce sont des pinces d'apprentissage en fait, des baguettes d'apprentissage pour les enfants, voilà, pour qu'ils puissent manger avec les baguettes. Donc voilà, trop cute, avec tic et tac. Voilà, trop mimi. J'ai dit que j'allais pas le dire, mais en fait je le dis. Trop mimi, trop cute, trop kawaii.
Après, elle m'a pris une assiette, voilà, trop belle. En plus, elle est bien costaud l'assiette. J'en ai des assiettes pour ma fille, mais elles sont un peu petites et maintenant qu'elle est grande, c'est vrai que c'est plus pratique des grandes assiettes comme ça. Et en plus, il faut savoir que ma fille a un trouble alimentaire et du coup, je pense que c'est pour ça qu'elle a pensé à me prendre des baguettes et une assiette. Après, ça c'est un peu particulier aussi, c'est des petites pochettes surprises. Donc en fait, bon, je l'ai pas ouvert, hein, exprès pour vous tourner la vidéo, pour qu'on découvre ensemble. Mais en gros, voilà, c'est des petites pochettes surprises où vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Alors c'est parti. J'ai pas intérêt à foirer ma vidéo comme je fais, enfin j'essaye de faire sans montage. Voilà, il faudra que je fasse one shot. Et donc... Oh, mais il y a plein de choses en fait dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est sur le thème de Pâques. C'est trop mignon. C'est un petit porte-clés. Hop, avec des petits œufs. Mais ça, je pense que c'est des bonbons. Hein. Ouais, je pense que ça se mange. Faudra que tu me fasses la traduction, hein, parce que là... Hop. Et puis là, on a tous les petits bonhommes à gagner dans ces petites pochettes. Bah trop chouchou, je suis bien contente, je suis tombée sur le petit poussin. Et voilà, trop mignon. Alors, après, on passe à un autre article qu'elle a pris aussi pour sa fille. C'est pour les enfants, en fait, quand ils sont par exemple en sortie scolaire ou qu'on est à l'extérieur. Ça s'adapte, en fait, on insère en fait ici la bouteille, les petites bouteilles là, de 1 demi-litre. Et puis du coup, bah voilà, les gamins ils partent en sortie avec. Bon, je pense qu'ils vont peut-être des gourdes aussi avec, mais une petite bouteille, ça fera l'affaire. Alors après, je passe à ça. Je pense que bah, y a déjà des personnes qui en ont dans leur salle de bain, parce qu'on en trouve des fois chez Primark, Jiffy, etc. C'est un petit bandeau pour se maquiller ou pour se démaquiller. Voilà, trop chouchou. Après, les chaussettes. Alors les chaussettes, il faut savoir que apparemment en Corée, c'est la folie. C'est la folie des chaussettes. Ils en ont beaucoup, surtout des chaussettes bah, rigolotes, avec des formes ou avec tous les orteils, etc. Du coup, forcément, j'ai demandé à ce qu'elle me ramène des chaussettes. Donc ça, ce sont les petites coccinelles pour ma fille. Alors, on connaît pas trop les tailles parce qu'elle m'a dit que là-bas, en fait, c'était l'âge et la taille des enfants. Donc, enfin non d'ailleurs ça doit pas être... Oui non, la taille du pied, pardon. Parce que si le gamin il fait 1m70, déjà c'est compliqué. Donc ouais, plutôt l'âge et la taille du pied. Voilà, donc ça c'est pour ma fille. Et puis ça bah, c'est pour moi, donc des petites chaussettes cactus. Et ça, apparemment, ce sont des chaussettes pour le yoga. Donc je suis très contente parce que j'avais la version chaussettes de yoga pour l'hiver, donc où j'ai chaque pied qui est recouvert. Et donc là, ce sera la version, pourquoi pas, printemps-automne plutôt, parce qu'en été, je fais ça pieds nus. Mais ouais, trop bien. Ça, c'est hyper pratique au yoga. Et le dernier article que je vous montre, donc dans son emballage, hop, c'est un imperméable. Trop chou. Parce que comme on a une maison en Normandie, bon, les mauvaises langues diront qu'il pleut beaucoup en Normandie, mais bref, elle a pensé effectivement m'acheter ça pour ma fille, parce que en Normandie, parfois, il pleut. Voilà, donc, il est trop mignon, donc c'est une cape. Je vais pas pouvoir me mettre assez loin pour vous la montrer, mais voilà, en gros, c'est une grande cape avec des dinosaures. Ma fille adore les dinosaures. Pour la pluie, voilà, tout simplement. Du coup, je suis très contente de ces articles qui ont été choisis avec amour, j'allais dire, mais plutôt avec amitié. En tout cas, tout est vraiment trop chouchou. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà été en Corée ou au Japon, en Chine. Voilà, c'est des destinations où c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attention portée aux petits détails comme ça, c'est trop mignon. Et puis, je vous retrouve dans la deuxième partie de la vidéo, cette fois pour d'autres articles qui viennent de Corée, mais qui sont déjà chez ma copine. C'est parti pour la deuxième partie de la vidéo. Je suis donc chez ma copine, elle m'a prêté tous ces objets pour vous expliquer un petit peu à quoi ils servent et puis ce qui est un peu typique de ce qu'on trouve en Corée. Je vais commencer par le plus proche, c'est un plaid. Alors la particularité de ce plaid, c'est qu'il s'accroche et du coup on s'emmitoufle dedans ou alors on l'attache aux poussettes. Et surtout quand on est au restaurant, dans les restos, en fait, on nous prête un plaid comme ça si on est en jupe ou si on a un petit peu froid, on nous met un plaid sur les genoux. Voilà, c'est quand même hyper sympa.
Après, ça, c'est la chose dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Je vous parlais des fameux bonbons qui sont des vitamines. Donc en fait, les fameux bonbons vitamines, je n'arrive pas à zoomer dessus, c'est pas grave. Donc les fameux bonbons vitamines sont en fait sans sucre, etc. vraiment conçus pour les enfants. Il y a énormément de choses qui sont conçues pour les enfants en Corée, puisque en fait la natalité n'est pas très très forte et on pousse quand même les gens à faire des enfants. Voilà. Du coup, j'enchaîne avec tout ce qui est encore pour les enfants. Il y a énormément, mais vraiment énormément de petits livres comme ça, avec des stickers, des activités manuelles, vraiment beaucoup de choses tournées autour du ludique en fait, à faire avec les enfants. Alors ce petit personnage là, c'est une des mascottes coréennes, il est très très connu là-bas, mais la plus connue, vraiment la plus représentative de la Corée, c'est vraiment Moleng Moleng, donc ça c'est lui, voilà. Là il est déguisé parce que c'était pour l'année du lapin, donc c'était l'effigie l'année du lapin, mais lui c'est vraiment le petit bonhomme très coréen, puisqu'il a été conçu en Corée et c'est vraiment ce qui représente la Corée. Après, j'enchaîne avec ce genre de petites choses. En fait, c'est les petites peluches qu'on trouve là-bas, mais elles sont vraiment particulières, je trouve, parce que, bon, déjà, elles sont hyper colorées, elles sont toutes, mais vraiment toutes, trop chou. Et en plus, elles ont une matière vraiment singulière. On commence à en trouver en France, puisque ma fille en a eu à Noël par son oncle. Mais là-bas, en fait, quasiment toutes les peluches, elles ont cette texture, quoi. Donc voilà. Mais celle-là, je la trouve trop mimi. Il y en avait beaucoup, hein, vous imaginez, chez ma copine qui a 2 filles, mais j'ai choisi celle-là. Toujours à l'effigie, donc Moleng Moleng, on va trouver plein d'objets dérivés et ça c'est vraiment particulier en Corée, il y a vraiment énormément d'objets dérivés, de jeux, de jouets, etc. Là ça coûte 5 euros, hein, ouais, parce qu'elle m'a expliqué la conversion. Voilà, ça coûte vraiment rien du tout. On continue encore dans les jeux, il y a plein de petits jeux comme ça en fait, des petits jeux... j'ai envie de dire à la con. Et ça, il y en a pour 2 euros et quelques, quoi. Voilà. Donc ça, vous en trouvez vraiment partout. Il y a même des magasins où, en fait, c'est des magasins où tout est à 1 euro, on va dire. Et ça, c'est tout ça, en fait, ce sont le genre d'articles que vous allez retrouver dans les petits magasins comme ça à 1 euro. Voilà, alors après, vous allez trouver des petits sacs pour mettre vos sous-vêtements pour mettre en machine. Pareil, ça vaut 70 centimes. Ça, elle m'a expliqué que ça vaut 1, 2 euros là-bas. C'est des billes, en fait, des billes de massage. Et je l'ai vu ça à Nature et Découverte. Je serais pas capable de dire le prix, je vous le remettrai au montage. Mais ça vaut une blinde. Là-bas, ça vaut 2 euros. Ils sont très axés sur les massages, enfin tout ce qui est acupuncture, tout ça. Et du coup, on va trouver par exemple encore ça, des petites balles de massage comme ça. Et ça, hyper typique, c'est les chaussons qu'on enfile après une longue journée de travail. Ça masse les pieds. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Des fois c'est en bois, des fois c'est en plastique. Mais en tout cas, ça c'est assez typique. Après, toujours dans cette boutique en fait où tout est à 1 euro voire moins, on va trouver ce genre de choses. Donc là, on n'est même pas à 1 euro puisque là, en fait, ça c'est le prix, c'est 1000 Wen, je crois, Wen, elle m'a dit, je me rappelle plus, je le mettrai en commentaire, enfin au-dessus. Et donc ça vaut 70 centimes. En fait, c'est un furet. Voilà, quand on a son évier bouché, hop, on a ça sous la main à moins d'1 euro. Ça en France, je pense que c'est introuvable quoi. Après, j'enchaîne avec ça. Ce sont en fait des charlottes individuelles pour mettre sur les saladiers, voilà, pour mettre au frigo. Ouais, ça c'est hyper pratique. Bon, moi j'ai acheté, je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais j'avais fait un haul de chez Nose, j'ai acheté du Bee Wrap. Du coup, c'est un peu ce système-là, mais réutilisable. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le genre de petites choses que vous pourrez trouver. Après, ça, je trouve ça dingue. En fait, c'est un médicament. Donc voilà, au début, je pensais que c'était un bonbon. Enfin, ça donne tellement envie. Mais non, en fait, c'est des espèces de petits sachets de Doliprane, en fait, pour les enfants. Des petits sachets buvables individuels. Mais c'est donné sur ordonnance, hein. C'est pas un truc qu'on achète comme ça en magasin. Mais je trouve ça vraiment dingue. En fait, elle m'a expliqué, ma copine, qu'il y avait un packaging pour les enfants et un packaging pour les adultes. Et voilà, comme ça, au moins, on fait la différence et on se trompe pas, c'est plus safe. Mais je trouve ça vraiment fou.
Après, niveau entretien du linge et tout ça, en fait, ça, ce sont des balles qu'on met dans la machine pour laver le linge. Je sais pas si vous connaissez cette technique, mais vous pouvez aussi mettre des balles de tennis dans votre tambour, ce qui vient frapper le linge et donc ce qui vient le nettoyer plus en profondeur. Donc voilà, mais ça, pareil, elle m'a dit ça vaut 70 centimes, les 9 ou 10 balles, ça vaut rien du tout. Après, elle a souhaité me montrer ses grosses pinces à linge. Je comprenais pas en fait pourquoi ça avait cette taille. Enfin, je dis mais pourquoi elles sont si grosses? Et en fait, c'est parce que là-bas, ils utilisent pas comme nous housse, drap-housse, enfin couette, etc. Et du coup, très régulièrement, ils lavent leur couette en fait. Donc, il faut des grosses pinces pour tenir les couettes qu'ils lavent régulièrement. Voilà. Après, dans les trucs encore trop kiki, bah ça c'est un mini boucleur. Voilà, il est tout petit, il fait la taille de ma main, mais c'est le genre de choses que vous pouvez trouver très facilement dans ce genre de boutique. Après, ça on commence à être un petit peu plus habitué en France parce que maintenant on a les magasins comme Action, etc. Mais vous pouvez aussi trouver très facilement tout un tas de câbles avec différents modèles quoi, hein, pour iPhone, pour Android, etc. Voilà, ça vaut peut-être 50 centimes, hein, on en trouve vraiment partout. Et du coup, ça commence quand même à arriver chez nous. Après, là, on est sur des petits produits entretien, peau, visage, etc. Là, truc de dingue, c'est un auriculi. Voilà, donc pour aller se curer les oreilles. Beaucoup plus safe normalement que les cotons-tiges. Bah là-bas, voilà, tout le monde a ça et en fait elle m'expliquait qu'ils se le font même en couple, genre monsieur le fait à madame et madame le fait à monsieur. Bon, faut être prêt mais bon, voilà, chacun ses kiffs. Après là on a un petit kit point noir, voilà. Ils sont très axés sur l'hygiène et la beauté. Elle a pas eu le temps la dernière fois de me ramener du maquillage, mais elle m'expliquait que là-bas vraiment en Corée c'est très réputé en fait pour tout ce qui est maquillage, etc. Donc ça, bah c'est 2 rasoirs. Donc en fait là on peut raser mais pas à blanc en fait. Voilà, c'est comme des sabots en fait si vous voulez, mais pour se raser les poils du corps. Voilà, et ça c'est pour gratter après un peeling ou quoi, les petits poils, enfin pas gratter mais couper, vraiment raser les petits poils, moustaches, voilà. Voilà. Et ça pareil c'est des trucs qu'on trouve vraiment à 1 € quoi. Après, si on passe côté vraiment visage, elle m'expliquait que ça coûte donc même pas 1 € et en fait il y a 30 pièces à l'intérieur. Donc vraiment les Coréennes elles prennent soin d'elles parce que tout est vraiment accessible. Donc voilà. Ça donc c'est une crème, non c'est un nettoyant visage donc avec à base d'arbre à thé. Et ça, bah, chez nous, ça vaut très cher quand même, enfin, si on prend une bonne marque. Et en fait, là, elle me dit, bah non, là, pour 1 €, il y a un tube de 130 ml pour une marque vraiment correcte. Donc voilà. Après, bah, toujours dans prendre soin de soi, on a en fait, c'est des patchs pour jambes lourdes. Donc en fait, ça rafraîchit si on a marché un peu beaucoup la journée. Et ça, pareil, quoi, ça vaut 2 €, 2,10 €. Voilà. Après, ça, j'étais trop jalouse, j'aurais carrément dû lui en demander, parce qu'en fait, vous savez, c'est des petits... c'est du fil dentaire, en fait, mais en petites barrettes comme ça, et en France, je les achète, je sais pas moi, pour 1,50 €, j'en ai une dizaine, là, pour même pas 2 €, bah, il y en a 150, voilà. Et en fait, ce qui me rend dingue, c'est que c'est le vrai prix, finalement, parce que ça vaut rien, mais en France, bah, on se fait douiller, quoi. Après ça, j'ai surkiffé, moi qui adore faire des listes, hein, listes de courses, listes de choses à faire, listes de vacances, etc. En fait, c'est une petite tablette effaçable à l'infini, en fait, puisque c'est électronique, quoi. Du coup, voilà, c'est cool. Bon, après, elle me l'a bloqué pour que je puisse pas effacer la liste. mais voilà, donc avec le petit stylo et tout, ça, franchement, c'est le genre de truc j'achète direct, ouais. Après, elle m'a expliqué que là-bas, il n'y avait pas, comme chez nous, beaucoup de Kleenex, etc. Les gens, en fait, ont plutôt des petits mouchoirs, un peu comme en France à l'ancienne, quoi. Du coup, bah voilà, elle m'en a donné un parce qu'ils en ont pas mal. Et en fait, c'était pas dans ma liste quand elle est partie, mais ça, du coup, elle va me le donner.
Et je finis par les petites choses un petit peu plus classiques, traditionnelles. C'est donc des petits tissus, des petits porte-monnaies, des choses qui sont vraiment coréennes à fond. Donc ça, le tissage comme ça, enfin les couleurs et tout, ça c'est vraiment traditionnel. Ça aussi, la matière, les petites couleurs comme ça, on retrouve un peu l'esprit. C'est des choses qu'ils ont tous. Et ça, c'est un petit peu particulier. Donc ça aussi, c'est traditionnel, hein. Moi, ça m'a fait penser à la Chine. Mais c'est ce qu'elles ont aussi sur leurs robes, pour les cérémonies, etc. Et ça, c'est une pochette. Alors, c'est pour les touristes. Mais la fonction, en fait, c'est vraiment pour mettre de l'argent. Parce que quand il y a un mariage ou un baptême, etc., ils offrent de l'argent. Et ils l'offrent dans des petites pochettes comme ça, mais pas des pochettes en tissu, en fait. Ça, c'est vraiment pour les touristes, en fait, pour qu'ils repartent avec un souvenir de Corée. Mais normalement, on met de l'argent et on offre de l'argent aux cérémonies. Voilà, je pense que là j'ai fait quand même un bon petit tour. On n'a pas attaqué tout ce qui est nourriture. Et du coup, je pense que je ferai une autre vidéo sur tout ce qu'on trouve en matière de nourriture. Parce que j'ai vu des trucs trop cute dans leur cuisine. Et que là je suis déjà à 12 minutes. Et quand je vais coller les deux vidéos, ça fera quand même une belle vidéo. Donc je reviendrai avec une vidéo Korean food, je ne sais pas, je suis nulle en anglais. Bref, à plus tard!